Ouverture aujourd'hui à Abidjan de la conférence internationale de l'Association internationale de la mutualité. Les travaux portent notamment sur le développement de l'offre de soins en Afrique. Dans le nord-est du pays, les populations du village de Canton en détresse. Leurs plantations ont été ravagées par des feux de brousse. Enfin, le Super Tuesday aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump prennent de l'avance. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir sur RTI2. Après la mise en place des couvertures santé universelle dans de nombreux pays africains, place maintenant à la conférence internationale de l'Association internationale de la mutualité. La rencontre se tient dans le district d'Abidjan du 2 au 4 mars prochain. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment le développement de l'offre de soins. Des mutualistes africains, européens et autres institutions participent aux travaux. Pour leur participation à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les pays africains, les experts de l'AIM, Association internationale de la mutualité, se concertent à Abidjan. Ils vont mettre en place des stratégies de plaidoyer en faveur de la prise en compte des mutuelles dans le processus de la CMU. À tous ceux qui ne croient pas en la solidarité, venez à Abidjan, car vous y trouvez des femmes et des hommes qui ont à cœur de défendre des choix de solidarité et qui travaillent chaque jour pour plus de justice sociale, plus de droits et plus d'égalité. Les travaux en atelier vont porter sur plusieurs thématiques, entre autres la structuration nationale du mouvement mutualiste, l'adaptation des mutuelles à la mise en œuvre de la CMU et le développement des offres de soins de santé mutualistes. Les acteurs et partenaires du mouvement mutualiste africain et européen affirment donc apporter leur contribution pour la bonne marche de la couverture sociale des mutualistes. Nous nous sommes mis au travail avec pour ambition de prendre une grande part dans la couverture des populations en matière de santé, parvenir à couvrir plus de 45% de nos populations. Organisé dans chaque pays, le mouvement mutualiste afin de le rendre plus dynamique. L'objectif est de permettre à plus de 45% de la population de se soigner à moindre coût à travers la couverture sociale. Déjà, l'Union africaine de la mutualité est en activité dans les pays africains pour fédérer les mutuelles nationales afin de parvenir à une gestion efficace et performante de la couverture maladie universelle. Des précisions de doigts de laser. Plus loin, dans le nord-ouest du pays, la paillerie régionale du Ourodougou a été inaugurée récemment. L'édifice a été réhabilité par le conseil régional pour un coût de 40 millions de francs CFA. Les populations ont exprimé leur satisfaction. Koné Pargassoro. Ce sont les bâtiments de la nouvelle paillerie de Séguéla. Ils ont été réhabilités par le conseil régional du Ourodougou avec à sa tête Boaké Fofana. Cette action du conseil régional du Ourodougou va permettre de faciliter le travail des agents de ce service et leur permettre par la même occasion de travailler dans de meilleures conditions. La réhabilitation de la paillerie de Séguéla fait suite aux souhaits émis par le payeur régional lors de sa prise de fonction. Occupant depuis 2014 les locaux du conseil régional, le payeur régional n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit du conseil régional du Ourodougou. Lorsque nous sommes venus au niveau de la trésorerie, nous étions tous entassés et grâce à la bonne compréhension du président qui a réhabilité ces locaux que vous venez de visiter, cela a décongestionné la trésorerie générale. Donc nous nous sentons à l'aise pour bien faire notre travail. Après l'ouverture de la nouvelle paillerie, Boaké Fofana s'est rendu à la caserne de secours d'urgence de Séguéla où il a offert un important lot de mobilier estimé à 18 millions de francs CFA. En attendant sa délocalisation, l'unité de secours d'urgence occupe un bâtiment provisoire situé dans le quartier administratif de Séguéla. Deux ouvrages également inaugurés récemment dans le village de Fadjadougou par le conseil régional du Ourodougou. Il s'agit d'un marché et d'un abattoir moderne pour répondre à la forte demande en viande de bœuf. On en parle avec Herman Niamia. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est avant tout se tenir en bonne santé. Pour y parvenir, il faut vivre dans un environnement sain.
Pour coller à cette pensée, Bouaké Fofana, président du conseil régional du Ourodougou, dans le cadre de sa politique de bien-être des populations, a procédé à l'inauguration de 2 infrastructures, à savoir un abattoir d'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour sur un espace d'1 hectare et d'un auvent grand hangar avec 2 magasins. Et c'est pour améliorer l'hygiène alimentaire, n'est-ce pas? Que la viande soit abattue dans de bonnes conditions, découpée dans de bonnes conditions avant d'être livrée sur les marchés. Ces infrastructures estimées à 35 millions de francs CFA ont été réalisées à Fahadiadougou, village situé à environ 80 km de Séguéla. Notons que ces cérémonies ont été précédées par la tenue de la première session de l'année 2016 du Conseil régional qui a vu l'adoption du budget 2016 qui sera axé sur l'éducation, la santé, la construction d'infrastructures pour le bien-être des populations. On va voir maintenant ce qui se passe juste à côté, dans le nord-est du pays. Le village de Canton, dans le département de Tanda, en proie aux flammes. Plantations et greniers ont été ravagés par des feux de brousse. Les populations en détresse. On retrouve Herman Niamia. Les populations de Canton, village de la sous-préfecture de Diamba, dans le département de Tanda, encore sous le choc. Ces populations se sont réveillées sous les flammes d'un feu de brousse. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels restent importants. Plusieurs habitations, des hectares de plantations de café, d'anarcade parties en fumée, y compris la production d'igname, de maïs et de manioc. On a vu la fumée venir vers Kédiou. Donc les vieux nous ont envoyé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Effectivement, on était allé, c'était le feu. Donc on est revenu avertir les vieux. Donc on est parti. En tout cas, on voulait faire des choses comme on appelle des pare-feux. Quand on fait des pare-feux, net, en même temps, le feu dépasse. On fait des pare-feux, ça dépasse. Jusqu'à. Ça nous poursuivait comme quand on abat une chose, comme on appelle un lion qui n'est pas mort, et puis en même temps, il est derrière toi. On venait en flèche, le feu est derrière nous, jusqu'à se tomber dans le village. Brûler plus d'une 40aine de maisons. Solidaire du drame qui touche ces populations sinistrées, le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien. Sur instruction du chef de l'État, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani a dépêché une délégation au chevet des populations qui ont perdu les efforts de plusieurs années. La délégation conduite par le président du conseil régional du Gontougo a, au nom du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani et du président Alassane Ouattara, traduit la compassion du gouvernement aux populations. Des dons en vivres et non-vivres ont été remis aux sinistrés, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le président du conseil régional de Gontougo, Ignace Kossone, et le sous-préfet de Diamba ont exhorté les populations au respect des mesures de prévention des feux de brousse. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, cadre de la région. Elles comptent s'investir pour que pareils sinistres ne se reproduisent dans leur sous-préfecture. Un sujet plus heureux à présent avec la toute première édition du Kolia Blues Festival. L'événement s'est tenu du 26 au 28 février dernier à Kolia, dans le nord du pays. Plusieurs artistes en attraction, des Ivoiriens et des internationaux. C'est un reportage de Serge Kolia. Feu d'artifice, podium géant, le tout rythmé par du live. Nous sommes en plein dans la chaleur musicale du Kolia Blues Festival. Ambiance inhabituelle pour les mélomanes de cette petite localité du nord de la Côte d'Ivoire. Venus en masse, ils n'ont pas boudé leur plaisir. Kolia, devenu l'instant d'un festival capital du blues. Vieux Farka Touré, en digne successeur de son défunt père, donne le ton en rappelant les similitudes entre le blues et la musique mandingue. Dans le Mississippi, c'est un maître du blues. Terry Bean a fait frémir les cordes de sa guitare et fait parler son harmonica. Ça a été un événement merveilleux, piloté par le député Daouda Touré et avec des artistes de toute première classe. Toute la population de la Bagoué est très heureuse. Vraiment, nous vivons des instants mémorables.
Très content d'être à Kolia et de participer au Kolia Blues Festival. C'est une grande satisfaction parce que ce que les artistes ont démontré aujourd'hui est fantastique. Voir cet événement sur le sol de Kolia, c'est un honneur. Kolia était tout simplement émerveillé. De sa voix de stentor, Soul Ayom a couronné en beauté la première édition du Kolia Blues Festival. Hors de chez nous, le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, suspendu depuis le 15 février dernier, va reprendre le 7 mars prochain à la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes sont accusés de meurtre, actes inhumains et persécutions. De nouvelles sanctions onusiennes contre la Corée du Nord. Le texte voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité prévoit des représailles. Après son premier essai nucléaire en 2006, la Corée du Nord en avait réalisé 3 autres, notamment en 2009, 2013 et 2016. Le Super Tuesday aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump confortent nettement leur avance. Selon des résultats provisoires, les 2 candidats récoltent chacun 7 États. La voie pour l'investiture des partis pour la prochaine élection présidentielle américaine semble libre pour 2 candidats sortis favoris du Super Tuesday. Les résultats de ces primaires placent en tête la démocrate Hillary Clinton avec 1001 délégués et super délégués à son actif contre 566 pour son adversaire Bernie Sanders. Une victoire poussée par les Afro-Américains, les Latinos et les femmes des États du Sud. Du côté républicain, c'est le milliardaire Donald Trump qui sort gagnant avec le maximum de délégués, soit 274, loin devant ses 4 autres adversaires républicains. La victoire à mi-parcours à la candidature officielle est savourée par les 2 candidats qui n'hésitent pas à se lancer des piques. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'est jamais tombée aussi bas. Si vous n'êtes pas honnête avec vos employés, si vous exploitez les consommateurs, polluez l'environnement ou si vous arnaquez les contribuables, vous devez être tenu pour responsable. Je suis quelqu'un qui rassemble. Je sais que certaines personnes vont trouver ça dur à croire, mais croyez-moi, je peux unifier. Quand tout ça sera fini, je vais me battre contre une seule personne, ce sera Hillary Clinton. Si on estime que son parti va la laisser se présenter, et ce n'est pas fait, je ne sais pas s'ils vont la laisser se présenter. Selon un sondage, les démocrates l'emporteraient dans tous les cas dans un duel face aux milliardaires, soit 55 contre 43 en faveur de Bernie Sanders ou alors 52 contre 44 en faveur d'Hillary Clinton. Pour les observateurs, rien n'est encore joué car 35 États américains devraient voter d'ici au 15 mars prochain. Des explications de Thomas Guessambi. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à demain à 19h30.